Hello, je suis Kofi Daniel, spécialiste en partenariat et en sponsoring. Dans cette vidéo, je vous aide à mieux comprendre le partenariat sous toutes ses formes en vous donnant des conseils pratiques et des exemples concrets pour vous aider dans la construction de vos partenariats futurs. La communication digitale est un élément très important dans le développement d'une entreprise. Et pour faire la communication digitale, vous avez l'option entre plusieurs réseaux sociaux qui sont disponibles sur le marché, vous permettant par cible de pouvoir adresser un message très spécifique. Pour les professionnels en général, pour renforcer leur réseau et développer le partenariat, il est essentiel d'être présent sur le réseau LinkedIn. Et LinkedIn est considéré aujourd'hui comme le réseau plus adéquat où vous allez pouvoir entrer en contact avec des professionnels qui sont dans le secteur d'activité que vous ou non. Comment est-ce qu'il faut aborder de manière très efficace LinkedIn? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 éléments très importants qui vous permettra de vous lancer de manière très efficace sur LinkedIn. Vous êtes convaincu que LinkedIn est la plateforme idéale pour vous pour retrouver vos partenaires. Il est important pour vous de faire cette première action qui revient à définir vos objectifs de manière spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et limitée dans le temps. Pourquoi il est important de faire cet exercice? Car une fois que vous vous lancez sur LinkedIn, vous allez devoir mettre à disposition votre temps et potentiellement de la ressource financière. Et donc vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, il est important pour vous de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des ressources que vous allez mettre en œuvre. Donc généralement, quand vous vous lancez sur LinkedIn, ce qui est important, c'est de pouvoir définir la fréquence à laquelle vous allez créer du contenu. Ne faites pas comme moi. Je me rappelle à l'époque, il y a 5 ans, quand j'ai fait mes premiers pas sur LinkedIn, je n'avais aucune stratégie, je n'avais aucun élément à publier de manière très régulière et par conséquent, j'étais très perdu. Donc, en définissant vos objectifs, vous avez la possibilité de savoir concrètement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez montrer aux gens et comment les gens vont vous percevoir. Et ça vous permettra justement de bâtir une bonne réputation et par conséquent d'attirer vos potentiels partenaires vers vous. C'est la première étape. La deuxième action à mettre en œuvre, une fois que vous aurez terminé la définition de vos objectifs, c'est de partir à ce que j'appelle couramment la pêche au profil. Et ces profils doivent être très pertinents. Pourquoi est-ce que les profils doivent être pertinents? Parce que la plupart des entreprises potentiellement avec lesquelles vous aurez envie de rentrer en contact ont des collaborateurs qui ont des profils sur LinkedIn. Et donc comme vous le savez, LinkedIn pour les collaborateurs, c'est un peu comme leur résumé, leur CV qui est disponible et par conséquent, vous avez la possibilité de pouvoir voir un peu quel est leur parcours et surtout dans quelle entreprise ces personnes sont. Et une fois que vous aurez identifié clairement que cette personne occupe une position ou un poste stratégique dans l'entreprise et qu'elle peut vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs initialement définis, vous pouvez rentrer en contact avec cette personne. Et dans le point numéro 3 qui arrive, je vous expliquerai de manière très concrète comment est-ce que vous pouvez entretenir cette relation et aboutir in fine à une relation de partenariat compte tenu des objectifs que vous aurez définis. Le point numéro 3 qui est important dans le processus, c'est de pouvoir vous connecter avec ces profils que vous aurez préalablement identifiés et de vous engager. La plupart des gens lancent plein de connexions et n'arrivent pas finalement à être très engagés. En général, ce que je recommande, c'est de pouvoir vous connecter avec les personnes qui vous semblent très pertinentes dans l'atteinte de vos objectifs qui sont préalablement définis et par conséquent de rester très engagé. Donc l'engagement passe par votre capacité à interagir avec les contenus que votre cible publie et par conséquent, cette personne naturellement vous identifie. Et une fois qu'elle vous aura identifié, ça crée ou ça facilite la relation et vous pouvez d'ores et déjà commencer par démarrer votre processus de mise en relation et de développement de votre partenariat. Le point numéro 4 qui pour moi est le point le plus important d'ailleurs, c'est de rester soi-même, c'est de rester authentique. Parce que avant et après tout, LinkedIn reste un réseau social où l'authenticité, la mise en relation, le côté solidaire reste très important. Et par conséquent, ne faites pas comme la plupart de personnes qui, une fois qu'ils se lancent sur LinkedIn, voilà quoi, ils se maquillent un peu, tout est beau, tout est rose, ils racontent de belles histoires. Non, restez authentique, restez vous-même, partagez votre expérience, votre vécu tel que vous la vivez. Les gens aiment sur LinkedIn des personnes authentiques qui racontent leur histoire. Et ça vous permettra justement d'attirer l'attention et de développer des relations très pertinentes pour établir une relation durable de partenariat. J'espère que ces 4 points vous aideront à mieux utiliser LinkedIn dans votre processus de recherche de partenaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et on se donne rendez-vous très prochainement.